Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Axel, que je laisse se présenter. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Axel Along, je fais du sport depuis l'âge de 4 ans, commençant par le judo. J'ai commencé à pratiquer le karaté Shidokan à l'âge de 6 ans et j'ai effectué mon premier tournoi un an plus tard, à 7 ans. Mon premier tournoi international, j'ai commencé à 16 ans, sans résultat, sans vraiment un gros résultat, j'ai perdu au premier tour. Donc, compétiteur très jeune, ça m'a plu et ça m'a permis de persévérer dedans jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu fais un peu le timide. J'ai l'impression que c'est l'apanage de tous ceux qui passent ici. Et du coup, tu oses pas dire ton niveau. Axel est quand même champion du monde maintenant de sa catégorie. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer les spécificités un peu de la compétition en Shidokan? Tournoi dans le Shidokan traditionnel, c'est 3 rounds de 3 minutes. Il y a le premier round, c'est du karaté, contact, c'est sans protection, les poings au corps, on n'a pas le droit de coups de poing au visage. Les coups de pied, on peut les mettre à tout niveau, donc on peut chercher le chaos cérébral, ce qui est le plus attendu. Le deuxième round, c'est du kickboxing. Et le troisième round, c'est du MMA. Donc, il n'y a pas de KO. S'il n'y a pas de KO, c'est à la décision des arbitres de donner un vainqueur. Sinon, il y a des tournois juste en karaté. Shidokan, c'est ce que je pratique le plus. Et dont sur mon championnat du monde l'année dernière, c'était en karaté. Donc, c'est-à-dire pied-point sans protection. D'accord. Donc quand tu dis kickboxing, c'est on peut mettre les coudes, c'est ça, coups des genoux? Non, kickboxing, justement, on n'a pas le droit au coude, on a le droit au genou, sinon c'est du Muay Thai. Mais voilà, on met les D'accord. gros gants, on enlève la veste du doggy et c'est parti au combat sur le deuxième round. Ok. Et MMA, donc du coup, la différence, c'est qu'on met les coudes et il y a le sol aussi ou pas du tout? Et MMA, voilà, la différence, c'est qu'on enlève les gros gants, on met encore des plus petits gants et on a temps de sol illimité et Oui. le KO est plus recherché. Ouais, c'est une compétition qui est très hard parce qu'en fait, techniquement, tu dois avoir, un bon niveau partout, mais en plus, tu dois avoir plusieurs styles différents. Parce que quand tu combats avec, le droit au genou ou droit au coude ou pas, ça change complètement ta façon de pratiquer. Ça doit pas être, évident. Il y a pas beaucoup de clubs, j'ai l'impression, en France, de En Shidokan France, aussi? il y a effectivement pas beaucoup de clubs, dont des compétiteurs. Je suis le seul compétiteur français officiel, c'est-à-dire qui me déplace chaque année, qui est reconnu par Shinokan Monde. Mais sinon, on a énormément de petits de la nouvelle génération qui arrivent, mais c'est vrai que c'est pas un sport très reconnu. C'est la descendance du Kyokushinkai, pour ceux qui D'accord. connaissent un peu dans le karaté, dans le monde du karaté. Ah oui, tout à fait, oui, donc on reste quand même, c'est pas étonnant quand on entend ce que tu dis, hein, on reste sur quelque chose d'assez puissant. Voilà. Encore bravo, merci d'accepter cette interview et puis vous, n'hésitez pas à le soutenir un maximum. On vous mettra, tous ses réseaux sociaux, en lien, donc n'hésitez surtout pas à partager un maximum. Combien de temps tu pratiques en moyenne par semaine, toi? Alors, en préparation, je m'entraîne environ 15 à 16 heures par semaine. Donc, tout ce qui est préparation, c'est préparation à un combat, un tournoi. Euh, et sinon, hors préparation, ben, je m'entraîne pas le matin, c'est-à-dire, on va dire, 8-9 heures par semaine. D'accord du coup, donc tu dis, 16 heures. Est-ce que tu prends tu 2 jours de repos, un jour de repos, tu es à combien? Ça dépend de ma forme. Si je me sens qu'en fin de semaine, je suis un peu fatigué pour éviter tout ce qui est blessures, liaisons musculaires, articulaires et tout ça, c'est ouais, je prends 2 jours, sinon minimum un jour. Il faut toujours un jour minimum de repos pour laisser reposer le corps, même si on se sent pas forcément fatigué. Vous entendez là, vraiment, c'est un conseil de professionnel, il est champion du monde et il vous dit qu'il faut du repos. Je vois trop de personnes qui veulent en faire trop tous les jours et qui se blessent bêtement. Donc voilà, et puis il le dit lui-même, s'il y a besoin de 2 jours, il prend 2 jours. Le corps, si vous l'abîmez, après c'est à 1 mois, 2 mois, 3 mois d'arrêt, c'est beaucoup plus grave qu'un jour finalement. Exactement. Et du coup, est-ce que tu arrives à vivre de ça, toi, de maintenant du karaté? Non, malheureusement, en France, c'est compliqué de vivre d'un sport, surtout avec un sport de combat. Donc, si on peut vivre, c'est avec le kick, les organisations vraiment connues. Mais non, dans le karaté Shidokan, dans le Kyokushinkai, on peut être champion du monde, on n'aura pas un euro, ce qui est dommage d'ailleurs, ce que je trouve dommage. Mais c'est comme ça. Et du coup, tu as un travail à côté? Tu es étudiant? Tu fais quoi?
Alors oui, moi j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté en troisième, j'ai passé mon brevet et je me suis pas arrêté à rester chez moi sans rien faire. Après j'ai bossé dans la livraison de pizza, tout ce qui est petit métier un peu, on va dire d'étudiant, voilà, quand les métiers de 16 à 20 ans. Et après j'ai commencé le déménagement, à travailler avec mon père dans son entreprise. Et ouais, il m'a engagé de suite et encore aujourd'hui j'y suis. D'accord, donc il faut que tu arrives à gérer un métier qui est hyper physique, parce que le déménagement, c'est hyper physique, avec tes entraînements. C'est pas trop compliqué des fois? Non, ça va. Quand je suis en préparation, j'arrive à me faire remplacer. Comme j'ai la chance que mon père, c'est le patron, j'arrive à me faire remplacer. Donc, D'accord. pendant un mois avant, je coupe le travail, je me fais remplacer. Ça me permet de m'entraîner le matin, de me reposer OK. l'après-midi et de repartir au dojo le soir. Donc, ça va. C'est pas trop compliqué. Et puis, ça va. J'ai l'âge où je ne me sens pas fatigué encore. J'ai 22 ans. Oui, oui, donc bien sûr, tu es encore dans la force de l'âge, comme on dit. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça doit pas être un rythme évident. J'imagine que tu fais pas de préparation physique en plus? Pour quand je suis en préparation, oui. Pendant les 2 mois, quand je m'entraîne le matin, je m'entraîne tout ce qui est cardio pur, la course, la corde à sauter, la salle de muscu, tout ce que je peux faire, être seul ou je peux faire seul, je fais ça le matin. Et le soir, justement, ben, je suis au dojo, on peut travailler la technique avec d'autres, les sparring qui est les combats, Ouais. si quelqu'un peut me tenir les PAO et tout ça. Et du coup, tu fais ça tout seul? Tu suis un programme de quelqu'un? Tu fais comment pour cette prépa? Alors, s'il y a quelqu'un qui peut m'accompagner dans ce milieu, c'est avec plaisir. C'est toujours mieux d'être à deux parce que tout seul, au bout d'un moment, c'est un peu démotivant, c'est fatigant, c'est dur. Mais oui, très souvent, je me retrouve seul. D'accord. Et la planification, c'est pareil, tu l'as fait seul? Ouais, 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 tout ça, c'est moi. Je suis mon propre coach, hein. D'accord, ouais, tu pas de coach ou ouais, Mm. donc c'est pas forcément tout le temps évident non plus, j'imagine pour toi d'aller chercher les renseignements pour entraîner les bonnes capacités au bon moment et cetera. Mais bon, on voit que tu en veux, que tu es hyper volontaire parce que réussir à cumuler ce travail qui est hyper physique avec autant d'heures d'entraînement, c'est pas évident. Et du coup, quels sont tes objectifs, toi, par rapport, au karaté sur le long terme? Dans le long terme, ben, je veux aller au plus haut, hein. Faut que j'aille au plus haut, toujours persévérer dedans, voir les plus grandes compétitions. Et aussi, j'ai pas dit, mais que je combats aussi dans ce style, le karaté Kyokushinkai, où il y a D'accord, vraiment un peu plus de niveau que le Shidokan. Donc voilà, je m'entraîne aussi à ce style qui est vraiment similaire et d'accord. ça me permet d'évoluer dedans et partir faire plus de combats, plus de compétitions, plus de stages et tout ça. Oui, il y a peut-être un peu plus de niveau parce que c'est un peu plus connu, donc plus de personnes qui s'entraînent, je pense. Voilà, c'est ça. Donc je sais aussi que tu es enseignant, et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, de faire des cours, de donner des cours dans ton propre style de karaté? Ça t'a apporté quelque chose ou pas du tout? Ah oui, ça a porté énormément parce que dans tout ce qui est art martial, les plus anciens ils vous le diront, c'est qu'on en apprend tous les jours. Donc quand on apprend aux autres, on apprend aussi. C'est très, très enrichissant et puis c'est un honneur aussi de partager, de partager son savoir, alors que même si on est champion du monde, c'est un honneur de voir ces jeunes écouter ce qu'on a à dire. Parce que pour l'instant, j'entraîne que des jeunes de 6 à 16 ans et plus tard, ben, j'entraînerai les adultes, mais pour l'instant, voilà, je m'occupe d'une classe assez jeune. D'accord, et ça te plaît vraiment, hein, ça s'entend? Voilà, c'est moi je trouve ça bien parce que souvent on rencontre aussi des compétiteurs qui aiment pas enseigner. Le fait que tu transmettes ça, et puis on voit vraiment avec la bienveillance, c'est vraiment super. C'est ça. Et du coup, je te demandais tout à l'heure, bon comment tu concilies les arts martiaux, travail, c'est pas évident, mais ça veut dire qu'en fait tout à l'heure tu parlais des vacances que tu prenais, où tu te faisais remplacer, Ouais. c'est le moment où tu t'entraînes en fait pour la compète, donc tu as pas de vacances en fait? Ah, pour la compétition, non, voilà, comme j'ai dit, il y a que du repos. Voilà, on va Ouais. dire 2 à 3 jours si on est vraiment fatigué. Mais sinon, non, pas de vacances. Sur une préparation de 2 mois avant un tournoi, c'est vraiment 2 mois intensifs, tout ce qui est physique, mental. C'est pas de vacances. C'est voilà, très dur. Ouais, ouais, je encore une fois chapeau.
Est-ce que tu fais que du karaté ou du coup, parce que tu as une discipline qui est vachement ouverte, tu pratiques d'autres, tu vas aller voir un peu en JJB, tu vas aller voir des choses comme ça pour justement performer dans la partie MMA? Alors, moi, je fais pas trop de combats justement dans le Shidokan traditionnel, c'est-à-dire les 3 fois 3 minutes, parce que la dernière fois que j'en ai fait un, ça a mal tourné. J'ai perdu un dixième de vision de l'œil droit. Donc, j'ai pris un KO cérébral. C'est jamais cool hein, de prendre un KO cérébral. Donc, ça calme un peu des fois. Donc, pour l'instant, j'ai mis ça un peu de côté. Je me concentre vraiment uniquement sur le karaté. Mais sinon, oui, quand je suis en préparation pour ce style de combat, il faut s'entraîner à la boxe, il faut s'entraîner en JJB, il faut s'entraîner avec des petits gants parce que l'attitude, la garde, c'est différent. Euh, du coup, voilà, faut vraiment s'entraîner, être ouvert et aller voir un peu partout dans des autres clubs avec l'autorisation de votre professeur, quoi. Ouais, mais oui, je pense que tu as raison. Bon, c'est important d'en parler, hein, avec la personne qui nous coach, mais c'est bien d'aller voir ailleurs. C'est comme ça qu'on évolue aussi, hein. Faut pas rester enfermé, dans sa petite bulle. Tu C'est as ça. parlé du chaos cérébral que tu as pris. Du coup, comment tu as fait pour t'en remettre? Quelle était la procédure médicale, hein? Là, je parle vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on t'a conseillé? Comment tu as agi pour te remettre Alors, du chaos cérébral? alors, médicalement parlant, ça s'est pas très bien passé parce que c'était au Koweït. Donc voilà, les hôpitaux au Koweït, c'est pas ce qu'il y a de génial. C'est pas très compétent, je trouve. Surtout qu'après un coup de poing que j'ai subi au round de MMA, on m'a fracturé un os en dessous de l'œil. Qu'il fallait que j'aille à l'hôpital parce que j'avais du sang tout autour de l'œil. On voyait même plus ma pupille, j'avais hyper mal, je n'arrivais pas à regarder ailleurs que tout droit, je ne pouvais pas tourner l'œil. Donc c'était très compliqué. Je suis parti à l'hôpital. Ils voulaient me garder une nuit en observation. Ils m'ont dit sinon, c'est rien, c'est juste un hématome, alors que j'avais quand même une fracture au niveau de l'œil, qui était assez grave. Euh, du coup, je leur ai dit non, je ne veux pas rester en observation parce que voilà, j'ai pas trop de temps à perdre. Mais si ça va pas, eh ben, je retournerai en France et me soignerai là-bas. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci. Et en fait, une semaine après, j'avais toujours aussi mal. Je suis allé en France. Ils m'ont fait pourquoi ils t'ont pas opéré. Ils auraient dû le voir de suite. Maintenant, on peut plus t'opérer parce que c'est en pleine cicatrisation, mais ça se cicatrise mal. Du coup, j'ai toujours ce petit problème à l'œil et j'ai perdu un dixième. Donc, c'était assez compliqué. Ouais. D'accord et déjà ça c'est malheureux, hein, parfois on tombe, à un endroit où justement les hôpitaux sont pas top et ça peut être, ça peut avoir des conséquences assez lourdes Ouais, exactement. et après toi tu as pris du repos j'imagine suite à ce chaos cérébral? Ouais, après j'ai pris du repos, j'ai pris quand même 2 semaines de repos, alors que Ouais. normalement, une semaine après, j'avais une autre compétition, hein. Je devais combattre en Espagne pour le style Kyokushinkai. Et au final, ben, ça s'est pas fait, puisque quand on prend un chaos cérébral, c'est important de plus faire de compétition pendant tant de mois. Ça, c'est à voir avec votre médecin, selon le degré de votre KO. Mais généralement, si c'est un gros KO que vous avez subi, c'est 6 mois. Il ne faut Ouais, pas jouer avec ça parce que c'est sa vie qui est en jeu. tout à fait. Merci de tenir ce discours parce que voilà, moi, je fais un style aussi où parfois il y a du percutant et puis on en voit ça arrive rarement chez nous parce que bon, on a les casques et cetera. Mais je vois des gens qui prennent un KO et qui, 2-3 semaines après veulent remonter et mettre les gants. Voilà, moi je leur dis: «Stop» parce que c'est vrai que ça fait peur. Pensez à votre santé, surtout ceux qui sont en loisir, pensez vraiment à votre santé, quoi. Si vous voulez perdurer, c'est important. C'est ça. Est-ce que tu as une, préparation mentale spécifique? Préparation mentale, non, parce que moi, j'entraîne le mental au quotidien. À chaque entraînement, ça doit être mentalement dur. Il faut varier ses entraînements, hein. Il ne faut pas tout le temps faire du mental, tout le temps du physique, tout le temps du cardio, parce qu'on finit par être en surentraînement. Mais le mental, pour moi, c'est pas 2 mois avant une compétition, c'est au quotidien. Dans D'accord, quoi qu'on fasse, dans la vie, dans le sport, c'est dans le quotidien. d'accord, ouais, je comprends ce que tu veux dire et tu quand je veux dire, préparation mentale, tu as pas de routine, par exemple, une habitude à faire juste avant le match ou quelque chose comme ça? Tu as rien Non, de pas faire forcément. Non, voilà, après, non, dans cette préparation mentale-là, non, mais après, il y a tout ce qui suit, hein, la nutrition, la musculation et tout ça, quoi. oui, oui, ça bien sûr, ouais. J'imagine, on va en parler après de la nutrition, j'imagine que ça doit pas être évident non plus. C'est le plus dur. C'est le plus C'est ce dur. que beaucoup disent, ouais.
Et mais je voulais savoir avant, le fait d'être champion du monde, est-ce que ça a changé ta façon de pratiquer? Non, ça, justement, ça me motive parce que je suis un peu souvent tout seul à m'entraîner. Après, les entraînements, il y a pas d'autres compétiteurs, donc c'est un peu des papas, des pères de famille, des gens un peu plus âgés, donc qui me suivent pas forcément dans ce que je fais. C'est-à-dire, si je vais faire 10 minutes de pompe, 10 minutes d'abdos, 10 minutes de burpee, ben, ils vont s'arrêter à 5 et moi, je vais continuer. C'est ça aussi la préparation. Mais non, non, ça n'a pas changé mes entraînements et ma façon de m'entraîner. C'est justement, ça motive À à faire continuer. plus et à continuer dans ce que je faisais puisque ça a marché. D'accord. Et est-ce que ça t'a ouvert, des liens, des réseaux, quelque chose? Il y a quelques sponsors qui m'ont contacté, dont pas forcément des trucs que je recherche parce que ça n'a rien à voir avec le sport. Mais OK. ça m'a ouvert quelques trucs, ouais. C'est Ah, c'est bien. certaines interviews aussi qui m'ont fait de la pub. C'est sympa à eux. Ce que je recherche le plus, c'est des sponsors, ouais, effectivement. Bon, ben, appel à sponsor alors, hein, si vous êtes, passionné de karaté, voilà, n'hésitez pas à soutenir Axel, il en a besoin. Est-ce que, pendant tes compétitions à haut niveau, tu arrives à rester concentré, à pas trop stresser ou est-ce que c'est quelque chose qui te pose problème? Non, 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 c'est ça. Pour moi, je suis pas un gros stressé des compétitions, mais il faut bien rester concentré. C'est pas un match de foot où si on perd le match, quoi. On risque vraiment de se prendre un gros KO ou vraiment ça peut nuire à la santé. Donc, il faut vraiment rester concentré au maximum et pas faire n'importe quoi, justement, sur sa préparation, quoi. Et est-ce que tu as des techniques, du coup, pour, rester un maximum concentré pendant les combats et éviter trop de stresser? Être sûr de soi et, comme j'ai dit, pas faire n'importe quoi sur sa préparation parce que c'est en faisant n'importe quoi, si on va en boîte de nuit tous les soirs, on boit de l'alcool, on fume, on s'entraîne pas assez, c'est là où on arrive à la compétition et on se dit, bon, je me suis pas assez entraîné, comment ça va se passer? J'ai fait n'importe quoi. C'est là où justement on va stresser et il y aura le droit de stresser puisque vous avez fait n'importe quoi. Donc si on essaye de rester droit dans sa préparation et tout, non, il faut être sûr de soi et se dire, voilà, je me suis entraîné pour cette compétition et maintenant que j'y suis, ben, faut y Faut donner aller, le max. la guerre, donner le maximum, voilà. Du coup, on va revenir sur la diète dont tu parlais tout à l'heure. Heu, tu à quel poids toi? Tu combats à quel poids? Alors, en Shidokan, les poids, c'est de 10 kilos à 10 kilos, donc Oui, moins de 65, moins de 75, moins de 85 et plus. ouais, Moi, je combats en moyen, en moins de 75. d'accord. Et ouais, c'est mon poids forme. Ouais, non, mon poids forme, j'arrive à 76, 77 kilos. Si je me laisse un petit peu aller, on va dire, à 77 kilos, je commence à être un peu gras. D'accord. Mais sinon, ouais, à chaque compétition, il faut que je descende à moins de 75 kilos. Mais 2 kilos, c'est très facile à perdre. Tu arrives à gérer? Oui, 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 très facilement. OK. Et est-ce que du coup, tu disais la diète, c'est le plus difficile? C'est quoi qui te pose le plus de problèmes? C'est l'hygiène de vie finalement, le fait de pas pouvoir sortir avec, avec tes potes ou des choses comme ça? Voilà, la diète, c'est ce qu'il y a de plus dur pour moi. Pour moi, ça fait 50% d'une préparation avec tout le reste, hein, la musculation, le physique, le mental. Mais 50% la diète parce que c'est ce qui te maintient en forme, c'est ce qui va te faire tenir aux entraînements, c'est ce qui va te faire tenir les muscles, c'est ce qui va pas te blesser, quoi. Si tu suis bien une diète, pas forcément un régime hein, où tu dois manger des légumes, 200 grammes de légumes par repas. Non, non, c'est Ah non, bien sûr. vraiment C'est un repas équilibré. équilibré. Ouais. Voilà, exactement, très équilibré. Et voilà, ça va tenir en forme. Mais pour moi, c'est dur parce que je suis déjà gourmand de base. J'aime la bonne bouffe, j'aime la malbouffe. Et voilà, j'aime sortir avec mes amis. C'est mon âge, hein, 22 ans, c'est là où on sort le plus, avec les filles et tout ça. Et c'est vrai que c'est Ouais, compliqué, mais bon, faut tenir, quoi. Comme j'ai dit, c'est pas un match de foot, là. C'est un sport de contact où on risque gros, donc faut vraiment tenir. Sinon, il faut pas. bah, déjà, tu peux pas combattre si tu es pas au poids. Donc Voilà, déjà, si déjà, on peut combattre, mais on combat dans la catégorie au-dessus. Donc. Si tu arrives à tu peux 77 changer au kilos, dernier moment, ça peut se faire. bah, si tu arrives à 77 kilos à la pesée, ils te refusent et ils te font combattre dans la catégorie au-dessus. Kilos d'écart, c'est pas forcément très marrant, quoi. Oui, oui, ça par contre, voilà, je l'entends, mais déjà, tu as le droit de combattre. Il y a des sports où Ouais, tu n'as pas le droit. ouais, c'est ça. Donc c'est déjà ça. Mais c'est vrai que ça doit pas être drôle. Et Et là, il y aura un stress en plus qui se rajoute. Donc, oui, oui, là on arrive, à j'ai pas bien préparé, mon passage, donc je stresse.
Voilà. Effectivement. Oui, Faut je comprends tout à fait. limiter, faut limiter toutes les formes de stress Oui, quand on oui, arrive à un combat. tu as bien raison, je pense. Tes repas, tu les organises comment sur une journée, grosso modo? Alors, pour moi, une diète équilibrée, c'est le matin, un bon petit déjeuner à bien se caler, aux heures régulières, on va dire. Si on est un plus lève-tôt, on mangera à 7h30, 8h. Si on est lève-tard, il faudrait manger vers les 10h. Il faut manger voilà, des tartines, il ne faut pas se priver non plus. On ne va pas manger de la poudre, comment ça s'appelle? Le flocon d'avoine? La flocon d'avoine, on peut pas manger forcément du flocon d'avoine, des trucs qu'on n'aime pas. Ça, c'est vraiment pour la sèche qui est encore un peu plus compliqué. Mais non, tartine, confiture, un peu de beurre, un yaourt, un fruit, jus d'orange, voilà. Là, le midi, on peut manger complet. C'est vraiment complet. Il faut manger complet. Il faut pas forcément peser, mais voilà, il faut une viande. Pour les végétariens, des protéines végétales, des glucides. Ce qui est important, c'est ce qui tient en forme. Et des légumes si besoin. Le soir, pareil. Toujours un peu diminuer le soir pour pas se réveiller un peu lourd le matin, un peu fatigué. Et toujours Oui, un peu plus léger le soir. d'accord. Et toi, tu prévois un menu à l'avance ou tu fais un peu au feeling, Moi, comme je vis seul depuis 3 ans, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, la diète, c'est un truc encore plus compliqué. Donc, j'achète des légumes congelés, je les balance tous dans la poêle, je fais dans un tupperware, je mets à chauffer au micro-ondes pendant. Ça me dure 2, 3 repas ce qu'il y a dans le tupperware. La viande, je la cuis le soir même parce que sinon, c'est un peu dégueu, je trouve. Réchauffer au micro-ondes. Donc, la viande, je cuis le soir même et les pâtes, pareil, je les mets dans un tupperware ou le riz ou les pommes de terre. d'accord. Après, c'est la régularité et puis c'est faire attention aussi, comme tu disais. Et est-ce que toi, justement, tu as un régime particulier? Est-ce que tu es végétarien ou quelque chose comme ça? Tu en parlais tout à l'heure? Non, moi, je mange de tout. Vraiment, c'est moins compliqué parce qu'en plus, les végétariens, c'est encore un problème en plus, hein. C'est une diète encore plus compliquée. Ceux qui. Ouais, voilà, ceux qui sont végétariens, c'est compliqué pour eux. Mais moi, non, je mange de tout, de la viande, du lait, protéines animales, végétales, j'aime tout en fait, dans OK. l'alimentation. Et beh, je me permets, on a fait un petit article sur les menus, comment les faire et cetera. Je vous le mets en dessous et on a fait un petit les règles d'or aussi pour, les régimes, de boxeurs et cetera. On vous mettra les liens juste en dessous. Est-ce que toi, tu pratiques des choses comme la monodiète, le jeûne à des moments ou pas du tout? Non, non, la monodiète, moi, c'est. Non, non, je fais pas ça. Je suis pas un nutritionniste, mais pour moi, je trouve pas ça vraiment très, très bon pour le corps. Je pense que c'est un truc qui pourrait fatiguer ou je pense pas que ça soit très très bon pour le corps. Je pense que c'est plus pour voilà, ceux qui doivent perdre du poids en une courte durée. Je pense que c'est plus pour ça, mais après, non, je pratique pas ça. D'accord. Bon, ça a des vertus pour le corps, mais effectivement, c'est faut pas le faire sur le long terme, il faut savoir pourquoi on le fait et surtout si tu as l'impression que ça te convient pas, c'est vrai qu'il faut pas te lancer là-dedans, hein. Faut faire des choses qui nous font envie également. Quand tu as commencé le karaté, c'est quoi qui t'a posé le plus problème? Qui m'a posé le plus de problèmes, c'est l'âge on va dire, 15 18 ans. 15 19 ans, c'est voilà, c'est la période où on commence un peu à découvrir la vie, où on commence un peu à sortir, qu'on commence un peu à fréquenter les filles, les amis. Voilà, là, c'est compliqué de maintenir Ouais, on perd ce le chemin du quotidien, dojo. ce quotidien avec le sport parce que justement, hein, c'est pas compatible. Comme j'ai dit, hein, de sortir avec l'alcool et tout ça, c'est pas compatible avec le sport. Donc c'est vraiment dur de rester motivé avec tout ça parce que c'est quand même la vie, hein. On vit Ouais. et il y a le sport à côté qui nous dit justement non, faut que tu restes à côté de ça. Donc ouais, mon passage 15 19 ans, c'était dur, ouais. Et si tu avais un jeune face à toi, du coup, qui aurait, 15-19 ans, qui commencerait à sortir un peu trop et à ne plus trouver, le chemin du dojo, tu lui donnerais quoi comme conseil pour l'aider un peu à redresser la pente? Bah, ça m'est arrivé justement avec un petit que je m'occupais, donc c'est très compliqué parce que c'est uniquement dans sa tête. Il pourra avoir tous les coachs du monde, papa, maman, c'est uniquement dans sa tête. Donc
peut lui dire des conseils, voilà, et calme un peu les sorties, ne stoppe pas d'un coup, parce que dès que tu stoppes d'un coup, ça va un moment, mais après, on explose. Il faut faire petit à petit, reviens à la salle, on s'entraîne tranquille, on se voit de temps en temps, mais ouais, c'est vraiment lui qui décidera du sort, quoi. Ouais, je comprends. Je me permets parce que j'ai 2 petites astuces, pour ce problème-là. Le premier, tu l'as dit en fait, c'est, dire: «On va s'entraîner tranquille, on va passer un bon moment», voilà, mettre le côté plaisir vraiment en avant, dans la pratique. Et le deuxième, c'est, ce que j'appelle, la série de croix. Leur faire faire, sur un calendrier ou une croix à chaque fois qu'ils viennent à l'entraînement et à chaque fois qu'ils y viennent pas, ils n'en mettent pas. Ils laissent un blanc et instinctivement, les gens ont envie de garder des séries. Ce qui fait que du coup, ils vont mettre une croix, ou chaque semaine, par exemple, s'ils sont entraînés, à chaque semaine, ils font une croix sur la semaine. Ce qui fait que, beh, ils vont mettre une croix la première semaine, une croix la deuxième et à la troisième et beh, ils vont venir parce qu'ils ont pas envie de louper la croix. C'est un peu le système des flammes sur, c'est Snapchat, c'est ça qu'utilisent C'est les ça, ouais. systèmes? Et ça marche quand même pas mal. Moi, j'ai récupéré un ou 2 jeunes comme ça qui avaient du mal à venir. Ouais, Donc, c'est vrai, si c'est pas mal. C'est si ça malin. peut t'aider, hésite pas à essayer avec lui, peut-être que ça l'aidera. Quel est ton meilleur souvenir, lors de ta pratique? Ah, ben, ma victoire au championnat du monde, hein, en 2019, c'est tout la récompense de ces 15 16 ans de pratique, hein. C'est quoi qui t'a le plus, ému finalement? C'est l'ambiance qu'il y a eu ou le simple fait de gagner? Le fait de gagner, c'est tout cette pression à chaque fois, championnat du monde, c'est 2 mois de préparation, c'est 16 ans de pratique pour au final, quand j'ai commencé, je me suis dit: «Waouh, le plus haut, c'est ici, le championnat du monde. Est-ce qu'un jour j'arriverai à participer?» Simplement Et voilà, participer et aujourd'hui je le gagne. tu Donc l'as ouais, gagné. c'est beaucoup de choses en même temps qui se passent quand on gagne. Ouais, c'est énorme. Ouais, je comprends. Et ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'était en 2016 en Allemagne, championnat d'Europe et je fais un combat en finale. J'arrive en Ouais. finale et mon adversaire, il me fait une projection où il me casse la cheville et avec l'adrénaline, l'envie de gagner, ben, j'ai continué le combat et ça c'est pas quelque chose à faire, ça a empiré et comme j'ai toujours dit à mes coachs, à mes profs et tout ça, il y a uniquement moi qui abandonne. Je suis assez grand pour dire stop et il y a personne qui jette l'éponge à ma place et je trouve ça un peu humiliant malgré que ça soit pour la santé et tout ça, mais moi je suis vraiment je veux pas qu'on jette l'éponge à ma place. Donc mon coach m'a dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Non, vas-y, je continue le combat. Mais c'était pas à Ouais, faire. C'est quand même un remords que j'ai parce que ouais, j'ai pas de séquelles, mais je pense que plus vieux, je le sentirais. d'accord. Bon, au moins aujourd'hui, tu peux t'entraîner, mais effectivement, ça risque d'avoir, de toute façon, une cheville cassée, ça laisse des séquelles à un moment donné, hein. Ah ouais, Mais bon, j'espère que ce sera pas trop grave pour toi. j'espère aussi. Ouais. Est-ce que, en préparation physique, tu as un exercice que tu adores? L'encaissement, c'est voilà, quand on tape fort dans les cuisses, les low kicks, les middle kicks, les coups de poing dans le buste, dans le plexus. L'encaissement, c'est vraiment ce que je préfère dans une préparation. D'accord. Et au contraire, quelque chose que tu détestes? Ah, le cardio. Le cardio, c'est l'enfer. Le cardio, c'est l'enfer. C'est ce qu'il y a de plus long à travailler, c'est ce qu'il y a de plus rapide à partir. C'est l'enfer. Le C'est cardio, ce que tout le monde déteste. ouais, c'est l'enfer. Le cardio, c'est l'enfer. Est-ce que tu as un exercice que tu devrais voir plus souvent dans les dojos? Un exercice que ce soit, en préparation physique ou, pour le karaté à proprement parler? Ah ben, il y a un peu plus de sparring, des combats, parce que c'est vrai que des fois, les profs, ils s'exterminent beaucoup sur la technique pure. Tout ce D'accord, ouais. qui est kata, Travailler à 2 en kion, des choses comme ça? voilà, exactement. Donc, un peu plus de combats, ce que je vois pas trop assez dans les dojos, mais c'est vrai que les combats, il n'y a rien de mieux hein, pour pouvoir faire une préparation et s'entraîner à une compétition. Les combats, c'est Ouais, le plus tout à fait. important. Et un exercice que tu voudrais moins voir? Je sais pas, tout est important. Tout est important après. Hein. C'est vrai que même quand on fait des katas, ben, ça permet de faire un entraînement un peu plus lax. Donc, tout est important, je dirais. D'accord, tu as pas, je sais pas, un mouvement que tu dis: «Celui-là, je trouve qu'il est dangereux pour, les articulations» ou
Non, je me suis pas trop penché dessus, mais voilà, après, si on a un bon prof ou un bon coach, il saura quoi faire et à quoi vous D'accord, entraîner tout à fait. Après, faut faire confiance au coach, tout à fait aussi. et puis et puis voilà et du coup, est-ce que tu as un mouvement préféré, toi? Un mouvement que tu aimes énormément faire en combat? Ouais, c'est un Ushiro Mawashi, ça s'appelle, c'est un coup de pied retourné avec le talon, un coup de pied retourné circulaire. C'est avec ça que j'ai fait de nombreux KO. Ouais, c'est un coup de pied vraiment dangereux qui peut mettre vite KO et c'est celui que je préfère, que je m'entraîne le plus et que je place le plus en compétition. Tu as essayé de passer quelque chose d'assez similaire dans le combat contre Sébastien? On mettra aussi, hein, le lien de ce combat, en bas. Sébastien, pour ceux qui ne se rappellent pas, il a aussi combattu contre Maxime dont on a fait l'interview et heu et du coup, c'est un grappleur, de plus de 90 kilos et ils ont fait un combat ensemble, avec Axel. Du coup, je voudrais que tu me parles un peu de ce combat. Comment tu l'as ressenti, toi? Comment tu l'as vécu? Alors, ce combat, pour moi, j'ai pas eu de stress parce que le stress, tu l'as quand tu as le risque de te prendre un KO, tu as le risque de la défaite, mais bon, c'est pas vraiment le même stress que de se prendre un KO, c'est vraiment lui qui était en position de stresser. Mais moi, voilà, j'appréhendais pas trop ce combat, j'étais plutôt sûr de moi. Donc, dès que le combat il est parti, c'est vrai qu'il fait 92 kilos et moi, j'en faisais 77. Donc, il y avait une bonne marge de différence et c'est vrai que ma tactique, c'était de rester le plus éloigné possible, de travailler les jambes et de pouvoir lui mettre un chaos cérébral. Puisque lui, il avait uniquement le droit de m'attraper, de me projeter au sol et de me soumettre. Donc, ce qui s'est D'accord. passé, c'est qu'on a tourné pendant un moment, à se jauger un peu, à regarder ce qu'on fait, ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Et à un moment, j'ai tenté un coup de pied ou deux, ça n'est pas rentré. Et d'un coup, il s'est jeté sur mes jambes. On a lutté un peu tous les deux au sol. Et ces 92 kilos ont parlé. Et il a pris ma cheville et j'ai dû taper. Oui, oui. Non, mais c'est un très beau combat, vraiment, n'hésitez pas à aller, y jeter un œil, hein, parce que c'est intéressant de voir, la façon, dont Axel, gère, le déplacement. Après, j'ai trouvé que le ring était un peu petit, donc du coup, tu avais pas trop d'espace pour t'échapper. C'est vrai Après que c'était un peu à mon désavantage, mais bon, on va pas non plus se plaindre parce que voilà, moi j'ai quand même droit au coup. Lui, ah oui, non, mais il a le risque de se prendre un c'est KO, mais c'est vrai que c'était un peu à mon désavantage que le ring était un peu petit. après voilà, il y avait des règles, je pense que le combat était tout à fait juste, dans l'idée, hein, il y a pas de voilà, mais c'est juste pour dire, c'est vrai que c'était une complexité pour toi de gérer l'espace. Ça se voit, tu es obligé de tourner énormément et du coup, on voit que quand tu veux reculer, tu as les cordes de suite qui vont te bloquer, quoi. C'est ça. Donc beaucoup de déplacements, il faut tourner, il faut empêcher qu'il nous bloque, quoi. Oui, et puis Sébastien, il était quand même, globalement, très bon quand il a moi je trouve que quand il gère, l'espace en mettant bien ses bras devant pour réussir à t'attraper, parce que, voilà, on voit que les coups de pied que tu lances, il en prend un mauvais, effectivement Ah, ça va le sonner, hein. ouais, Donc, il a bien joué sur sa garde, sur sa taille, sur ses avantages, hein, c'est non, ça. non, c'est un Et, combat qui est vraiment sympa, hésitez pas à aller le voir. Alors maintenant, est-ce que tu as un conseil à donner à un jeune débutant, qui commencerait juste là, un conseil pour qu'il Un conseil pour un débutant, ben, il faudrait tout ce que j'ai dit, quoi, toute cette interview, hein, qui se la remette plusieurs fois s'il faut, mais je pense que j'ai dit pas mal de choses qui pourront aider. Et ouais, un débutant qui fasse attention à la tranche d'âge 15-19 ans, c'est ce qui pourrait nuire à son sport, aux compétitions, et qui pourrait nuire à sa santé, tout simplement, parce qu'il y en a qui partent un peu loin et ouais mal. Donc voilà, hein, l'entraînement, il faut pas lâcher. et pour, un jeune athlète qui voudrait performer, qui aurait un peu du mal, tu as un mot d'encouragement, quelque chose de spécifique à lui dire? Un mot d'encouragement, rester humble et fort dans la tête. Ne pas être faible parce que ouais, c'est sport de combat, c'est pas pour les esprits faibles, c'est quand même ceux qui en ont dans le crâne, des têtes dures. Donc voilà, Ouais, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. OK. Ouais, c'est vrai que voilà, après, il faut rester déterminé. Voilà, c'est ça. Fudoshin, comme on dit en japonais, on a fait un petit article, je vous le mettrai encore en lien. Ça, on va en faire un paquet de liens là. Ouh, faut que j'en oublie aucun.
Hem et toi, quand tu étais débutant, il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir? Un conseil que j'aurais aimé recevoir, bah, je pense que j'ai bien été entraîné. J'ai j'ai eu tous les conseils. J'ai pas à me plaindre. Ouais, tu as Ouais. pas quelque chose, je sais pas, que ce soit de point de vue technique ou tactique ou quelque chose qu'on aurait pu dire un peu plus tôt, tu dis: «Ah ouais, ça, si on me l'avait dit un peu plus tôt, je pense que j'aurais peut-être progressé un peu plus vite». Il y a rien? Non, franchement, non, j'ai pas, ouais, non, j'ai pas. On sent en toi un immense respect, hein, en tout cas, hein, pour tes enseignants. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est eux qui apprennent, hein, c'est eux qui m'ont emmené ici aujourd'hui, donc ouais, ouais, c'est grand respect à eux. Oui, puis grand respect à toi aussi parce que tu restes d'une humilité quand même, voilà, à toute épreuve, tu restes focus sur tes objectifs. C'est vraiment bien, chapeau. Encore une fois, Merci. c'est, heu, c'est vraiment top. Est-ce que tu as une question que tu aurais voulu que je te pose, dans cette interview et que je t'ai pas posée? Ouais, ben, on a fait le tour un peu, hein. Le plus important pour moi, c'était vraiment, voilà, parler de l'alimentation. C'est vrai que si on n'avait pas parlé de ça, j'aurais un peu lancé le sujet, mais l'alimentation, pour moi, c'était le plus important. Ça marche. Mais écoute, je te remercie encore Axel, vraiment, super. On mettra bien en lien en bas, voilà, n'hésitez pas à regarder, à partager un maximum pour Axel, hein et puis, il cherche des sponsors donc voilà, c'est si vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé, n'hésitez pas à faire tourner l'info parce qu'il en a besoin. Merci à toi. Allez, tchoubaï. Ciao, ciao.